Europe Soir. Le 18-20, Thierry Dagiral. 18h17, mon invité ce soir, Alix Roumaniac, vous êtes le PDG de Predict Service, bonsoir. Oui, bonsoir. Merci d'être en direct ce soir sur Europe 1. Alors, votre entreprise, elle est spécialisée en veille météorologique et en gestion des risques naturels. Et vous étudiez le lien entre la météo et le Covid. Il y a plusieurs études scientifiques en ce moment sur la table. Cette pandémie a débuté il y a maintenant 1 an. Donc ça veut dire qu'on arrive à faire le lien saison après saison entre météo et propagation du virus. Effectivement, comme vous l'évoquez, on travaille sur la gestion des risques et c'est un accompagnement des communes sur la gestion de la pandémie en février dernier qu'on a été étonné d'abord par le développement assez hétérogène sur le plan géographique de cette pandémie. C'est-à-dire que lors de la première vague, le Grand Est, les Hauts-de-France étaient touchés, moins la Bretagne, moins le Sud. Et donc on a décidé effectivement de faire une étude pour voir si la météo jouait un rôle. Et on a identifié effectivement déjà en mars dernier des études qui montraient que la température et l'humidité pouvaient avoir une influence sur la transmission du virus. Et c'est pour ça que l'on a décidé de pousser cette étude. Donc d'où cette première différence entre en effet la Bretagne qui est très peu touchée et on le sait bien sûr l'Est de la France. C'est un des facteurs d'explication. Un des facteurs, c'est qu'on l'a beaucoup dit, le virus est porté par les petites gouttelettes, par les aérosols. Et ces gouttelettes et ces aérosols, quand elles sont à l'extérieur, elles vont être dépendantes des conditions hygrométriques. Quand il fait très très froid, comme début février dans le nord, moins 8, moins 10, ces gouttelettes vont tomber très rapidement au sol. Quand il fait chaud, comme ça a été cet été, plus de 15-20 degrés, les gouttelettes, quand il fait sec, s'évaporent, ou quand il fait chaud et humide, comme en Afrique, elles s'agglomèrent entre elles, elles tombent au sol. Et il y a en fait une zone qui semble plus propice, autour de 7 degrés, 6-7 degrés, autour de ces 7,5 grammes par mètre cube d'humidité absolue, où ces gouttelettes semblent rester le plus en suspension. Et quand on compare ces valeurs avec les taux d'hospitalisation, on voit effectivement des concordances qui sont très très troublantes. Ça veut dire que ce que vous nous dites, c'est que le virus se propage, selon vous, davantage par une température inférieure à 10 degrés, vous dites 7 degrés ? Oui, c'est ça. En fait, ce qu'on a remarqué pour le moment, et on continue le travail avec l'Institut Pasteur, avec le CNRS, avec la Direction Générale de la Santé pour affiner tous ces éléments. Il semble qu'il y ait effectivement une des conditions les plus propices, pour pas dire optimales, qui soient autour de ces températures-là. Et bon, le fait qui est moins marrant en ce moment, c'est que le mois de mars, et là, par exemple, le week-end qui arrive, vous faisiez la prévision météo pour le week-end juste avant cette intervention, montre qu'on est dans les zones, on va rentrer dans les zones les plus propices. On a déjà un peu commencé ces derniers jours et ces dernières semaines à y rentrer petit à petit. C'est peut-être pour ça qu'on a de nouveau, on ressent une augmentation des courbes. Le mois de mars est connu pour ces conditions en France, en fait, ou du moins les plus propices. Donc, et on le sait, le météo n'explique pas tout. Les mesures de prévention sont importantes. Donc, il faut que les gens soient très vigilants dans les semaines, les jours et les semaines à venir. Ce que vous nous dites, en effet, c'est que là, ce qui arrive, la météo, cette douceur, mais en même temps des températures autour de 10 degrés, c'est totalement propice au virus, finalement. Toutes les comparaisons que l'on a pu faire, que ce soit dans la France et dans le monde depuis un peu plus d'1 an, semblent le montrer, d'où des mesures de prudence renforcées, on va dire. Alix Roumaniac, on peut dire aussi que le virus a reculé pendant l'été, qu'il a repris précisément à l'automne. Oui, cette deuxième vague, en fait, effectivement, on a dit cet été, les gens se relâchent un petit peu, la deuxième vague va démarrer, et puis après on a dit en septembre, on va avoir beaucoup de brassage avec la rentrée, ça va redémarrer. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est la tempête Alex, tout le monde s'en rappelle, il y a eu un gros coup de vent sur la Bretagne, des inondations sur les Alpes-Maritimes. Elle a fait descendre de l'air froid d'Islande et a mis la France dans des conditions les plus propices, et particulièrement le Massif central et le nord des Alpes. Et quelques jours après, en fait, on a eu le redémarrage de cette deuxième vague. Ça fait partie des éléments qui nous ont poussé à partager ces données avec les autorités sanitaires, parce que très troublantes et nécessitant validation et éventuellement intégration dans un pilotage. Ça veut dire, je poursuis votre raisonnement. On a connu une période froide en France, c'était précisément du 14 au 21 février dernier.
l'épidémie, du coup, a ralenti à ce moment-là? Ben, c'est ce qui semble se dire les courbes. Effectivement, on avait en parallèle, parce que ça, il faut le regarder à l'échelle très locale. C'est-à-dire qu'on fait des mesures avec toutes les stations de Météo France, sur un peu plus de 70 stations Météo France, grande métropole par grande métropole. On compare ça avec effectivement le taux d'incidence. Donc, on suit ces évolutions. Ce qu'on voit aussi, c'est que l'effet des mesures est très important. C'est-à-dire que quand on est en période de couvre-feu, là, comme on l'a eu en janvier, la deuxième décade de janvier était très très propice, et on a eu des situations météorologiques qui étaient équivalentes à celles du Portugal en Espagne ou en Angleterre en décembre. Et je pense que si on n'avait pas eu de mesures de couvre-feu, on aurait eu une troisième vague qui est démarrée, quoi. Donc il ne faut pas oublier l'impact de l'homme. Alix Romagnac, est-ce qu'on peut, si on parlait du froid, est-ce qu'on peut dire aussi que c'est parce qu'il fait froid, les gens restent chez eux et donc il y a moins de virus qui circulent? Alors c'est compliqué. Il y a effectivement une approche qui consiste à dire que la météo n'a pas un lien direct, mais un lien indirect qui influe sur les comportements. Par contre, et donc les gens disent, s'il fait frais et humide, les gens rentrent à l'intérieur, ils se contaminent plus à l'intérieur. Mais effectivement, quand il fait encore plus froid, comme en Suède l'hiver dernier ou à Pékin en Chine, il y avait pas eu de cas alors qu'il y en a eu à Wuhan. Donc le facteur influence de l'attitude, pour le moment, n'arrive pas à expliquer la totalité de ces éléments. Oui. C'est pour ça que l'on continue à travailler sur le sujet. Le PDG de Predict Service, Alix Romagnac, est avec nous ce soir sur Europe 1. Je poursuis votre raisonnement. D'importants foyers de Covid ont été détectés dans des abattoirs industriels en France, mais également en Allemagne, aux États-Unis, en Australie, au Brésil. Est-ce que c'est parce que la législation les oblige à être constamment à une température justement entre 5 et 7 degrés et est-ce que ce sont finalement des lieux humides et donc le virus se propage dans ces abattoirs? Alors effectivement, nous sommes actuellement, là, depuis que l'on a produit cette étude, en contact avec l'Académie vétérinaire de France, qui effectivement étudie cette possibilité comme étant un facteur important. Les conditions à l'intérieur dans un abattoir sont, pour des raisons comme vous l'évoquiez, sanitaires, puisqu'il faut, dans les étaliers de découpe ou autres, maintenir une température très basse, sont quasiment à la cible de là où les gouttelettes maintiennent en suspension. Et effectivement, vous l'évoquiez, il y a toujours de l'eau dans les abattoirs. Et donc, ça pourrait être un des facteurs d'explication de nombreux clusters en France, mais aussi en Allemagne, aux États-Unis, au Canada, qui a pu toucher cette activité. Mais là aussi, il ne faut pas qu'il n'y ait que les conditions climatiques. Ça veut dire qu'il faut qu'il y ait des porteurs, il faut qu'il y ait des gens qui émettent du virus dans ces gouttelettes, et puis il faut des gens autour qui soient des récepteurs. Le facteur climatique tout seul n'explique pas tout. J'écoutais mercredi dernier, après le Conseil des ministres, le porte-parole du gouvernement, Gabriel Attal. Il en parlait. L'exécutif commence à prêter attention finalement aux études, à vos travaux et à la météo en général. Oui, nous avons depuis le mois de décembre effectivement la confirmation lors de cette deuxième vague que il semblait avoir une influence. On a eu des échanges assez nombreux avec Olivier Véran lui-même, avec le cabinet, avec la Direction générale de la santé, avec l'Institut Pasteur, avec le conseil scientifique. Aujourd'hui, on échange. On le sait, c'est une pandémie qui est très complexe. La météo est un des paramètres et c'est un paramètre à intégrer, à croiser, à analyser. Et c'est ce que l'on fait avec toutes ces responsables. Et Alix Romagnac, est-ce que vous croyez que cet indicateur météo peut influer sur la prise de décision du président, du Premier ministre ? Alors ça, c'est à eux de prendre la décision. Je ne parlerai pas en leur sens. Je pense qu'ils intègrent ça. Je crois que sur une situation aussi complexe qui se joue aussi dans la durée, on a des facteurs qui sont des facteurs très physiques, très médicaux. Il y a des paramètres qui vont s'adjoindre à ça, donc des paramètres météo. Il y a des paramètres sociaux, économiques. Et je crois que là, on rejoint mon métier de base, qui est la gestion de crise. Quand
on veut faire une bonne gestion de crise, il faut intégrer l'ensemble des paramètres pour prendre les bonnes décisions, doser entre les différents paramètres ce qui pèse le plus, être agile, changer de stratégie. Je crois que c'est comme ça qu'on fait une bonne gestion de crise, mais pas simplement en ne s'arrêtant qu'à un seul des paramètres. C'était passionnant. Le PDG de Predict Service, Alix Roumaniac, ce soir sur Europe 1. Grand merci à vous, monsieur. Merci beaucoup. Bonsoir.